et qu'après 4 mois, 3 mois, on commence à donner l'eau du robinet. J'ai l'habitude, cela me fait souvent rire quand je vois, vous avez quelqu'un à l'hôpital, mon commandant, vous venez le rendre visite, vous apportez l'eau minérale. Et une fois que ce monsieur sort de l'hôpital, il continue à boire l'eau du robinet. Mais c'est quoi cette histoire-là? Vous pensez que c'est l'eau minérale qui va le faire guérir, mon commandant? Attention, parfois, vraiment, posez-nous la question. Continuez à lui donner de l'eau minérale. Pourquoi on devrait attendre? Ou encore, quand on est malade, c'est en ce moment-là, quand vous rendez visite, vous apportez des fruits. Une fois qu'il sort de l'hôpital, il ne mange plus les fruits, il ne boit plus l'eau minérale, il retombe dans. Non. Réveillez-vous, soyez éveillés un peu là. Soyez éveillés. L'eau du robinet est potable, mon commandant. Ça, vraiment. Merci, ceux qui disent qu'ils boivent l'eau minérale. Ça, je le dis clairement. Voilà. Il va falloir l'eau du robinet que vous avez abandonné pour aller voir d'autres eaux là. Pourtant, vous avez laissé la bonne eau. Hein. Il faut s'en tenir à ce que le docteur Larry nous dit, c'est que moi je pense aussi être vrai. On devrait faire confiance à cette eau, l'eau du robinet, qui est pourtant bien. Il y a tout ce qu'il faut dans cette eau-là. Tout à fait. Voilà, même les bébés. Même pour les bébés. Bien, ça dépend de vous. Si vous préférez dépenser un peu plus d'argent. Si vous avez des moyens de vous offrir. Voilà. Docteur Larry, il ne me reste plus qu'à vous dire merci, mais rapidement, en quelques mots, peut-être, docteur, comment rendre une eau potable, une eau incertaine, dont la qualité est douteuse? Voilà, donc il faut dire, néanmoins, mon commandant, il y a plusieurs astuces. Il y en a beaucoup. Et je voulais parler pour cette astuce qui est accès à tout le monde. Tout le monde a accès. Il s'agit de l'ébullition. Voilà, l'ébullition. Ça, c'est plus facile parce que quand je veux parler du charbon végétal, il y a des gens qui ne peuvent pas s'offrir le luxe d'acheter un charbon végétal. Ou encore les grains de moringa, on peut rendre l'eau. Ou encore s'offrir un filtre. Si vous faites le charbon, du feu, là, c'est dangereux. C'est dangereux parce que la qualité du charbon, du bois, ça je peux faire. Mais il y a des charbons qu'on vend en pharmacie, végétal, qui permet justement de purifier, de rendre l'eau potable. Et là, c'est encore plus sûr. C'est plus sûr. Il y a également ce qu'on appelle l'alcool iodé. On en vend en pharmacie. Cela également peut rendre l'eau potable. Mais comme je le disais, mon commandant, tout le monde ne peut pas s'offrir le luxe de pouvoir acheter. Il y a des gens, des mamans, des bébés qui ne peuvent pas acheter l'eau minérale. Vous pensez qu'ils font comment? C'est l'eau du robinet. Et ces bébés-là vivent. Alors, maintenant, pour rendre l'eau potable, pour ces mamans-là, ou encore pour ces personnes-là qui vont dire que, mais tiens, j'ai entendu, pourquoi l'homme, s'il boit l'eau minérale, l'eau du robinet, si pour elle ne pas être propre. Alors, je vous conseille, faites brûler de l'eau tout simplement. Voilà. En moyenne 10 minutes, vous aurez rendu cette eau-là potable. Ça va tuer même les microbes à l'intérieur. Et après, vous allez pouvoir justement faire reposer et pouvoir consommer. Voilà. Sinon, il y a plusieurs astuces pour vous qui avez les moyens de vous offrir des filtres, parce qu'il faut dire qu'il y a filtre et filtre, vos commandants. Merci, merci. Filtre et filtre. Dites-vous bien que si vous pouvez vous en offrir, à travers les filtres également, on peut rendre une eau potable. Voilà, en un seul. Alors, il y a des messages, c'est par exemple de Tabascouba. Alix Massango nous envoie ce message. L'état des tubes qui canalisent l'eau du robinet n'est pas en danger. C'est sa question. Est-ce que l'état, le mauvais état dû à la corrosion qui donne une couleur jaunâtre à l'eau? Ça, je comprends, c'est tout à fait vrai. Pourquoi est-ce qu'on ne va pas s'inquiéter de la couleur? Oui, on devrait s'inquiéter. C'est pour ça que ces entreprises, si je peux dire ainsi, s'efforcent tous les jours à pouvoir travailler, c'est-à-dire ils sont sur le terrain pour pouvoir le faire. Oui. Voilà pourquoi on doit entretenir. Alors, le sommet, et vous m'avez posé la question pour l'objectif. Pourquoi l'objectif de la journée? L'objectif de la journée mondiale, c'est ça, une forme d'intégration, de sensibilisation, pour dire que, tenez, est-ce qu'on tient compte de nos ressources? Est-ce que ces ressources sont entretenues, mon commandant? Donc il est question de ça. Je suis tout à fait d'avis que parfois ces canalisations, ces tuyaux tout peuvent rouiller et nous inquiéter. Mais il faut dire que l'État fait tout pour pouvoir justement remédier à ces problèmes. Voilà pourquoi nous avons vu dans nos villes, dans nos grandes villes, la dernière fois où les grands tuyaux passaient et tout, c'était toujours pour pouvoir pallier à ces. Et c'est vrai, les gens ne boivent plus trop l'eau du robinet de la SNEC parce qu'on se dit que l'eau de la SNEC n'est pas potable, alors que c'est potable. Je te dis. Merci infiniment, docteur. Demain, vous reviendrez nous voir pour une autre question liée. Les minutes santé, on a pris le temps de bien discuter.